La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est d'où nous vient le métier d'avocat? Et également, qui était le premier avocat de la ville de Lyon? C'est parti! On trouve l'ancêtre de l'avocat en Grèce antique. Dans le Code de Solon, en 591 avant Jésus-Christ, il était stipulé qu'un accusé devait se défendre lui-même. Mais il avait le droit de faire recours à ce qu'on appelle un lolographe. Il écrivait le discours qu'allait faire l'accusé pour sa défense. En fait, il troquait son talent d'orateur, ses écrits, contre de l'argent. On avance dans l'Antiquité pour arriver dans la Rome antique, d'où le cadre dans lequel on se trouve aujourd'hui, à Fourvière, où la profession d'avocat va réellement prendre son essor. En effet, le métier d'avocat était considéré comme noble et c'était un honneur pour les citoyens romains d'être avocat. Les plus grands avocats de Rome atteignaient même parfois des dimensions politiques. D'ailleurs, le plus grand avocat de l'histoire de Rome n'est nul autre que Cicéron, le grand contemporain de Jules César. Au Moyen-Âge, c'est surtout le clergé et la seigneurie qui va prendre en main la justice. Au début, c'est la tradition orale qui est en vigueur. En effet, les accusés doivent se défendre eux-mêmes. Le procès peut se régler avec une épreuve physique, ce qu'on appelait les ordalies. On torturait en fait l'accusé pour voir s'il avouait le crime ou non. Ou alors avec des duels judiciaires. La personne combattait pour prouver son innocence. Je vous recommande le très bon film qui est sorti en 2021 de Ridley Scott, The Last Duel, le dernier duel, qui montre le dernier duel judiciaire de l'histoire de France. Mais à partir du XIIIe siècle, cette preuve irrationnelle et orale ne va plus être d'actualité. Et c'est là que la profession d'avocat va prendre tout son envol. En effet, la procédure est donc plus complexe et requiert donc des personnes qualifiées et compétentes. En 1274, le premier serment d'avocat est instauré par une ordonnance de Philippe III le Hardi. Maintenant, on va revenir un petit peu au temps des Romains et au premier avocat connu dans l'histoire de la ville de Lyon. L'histoire du premier avocat lyonnais remonte au IIe siècle après Jésus-Christ. La situation se tend énormément pour les chrétiens. À partir de là, ils vont être persécutés par les autorités romaines. Les chrétiens sont donc chassés de chez eux, persécutés par la population même de Lugdunum. Ils vont être livrés en pâture aux Romains. Ils sont donc enfermés pour être entendus par un légat de l'Empire romain. Et c'est à ce moment-là que Eusèbe de Césarée nous rapporte qu'un seul homme est venu en aide aux martyrs lyonnais, Vettius Epagatus. Il a voulu apporter son aide. Il était jeune, courageux et c'était un très bon orateur. Il a plaidé pour la défense et le sauvetage des chrétiens. Même si l'ordre des avocats n'était pas officiellement né, on a vu que le métier d'avocat existait déjà dans l'Empire romain. On peut donc considérer Vettius Epagatus comme le père historique des avocats de la ville de Lyon. Restez connectés sur les réseaux du barreau de Lyon, continuez à vous parler de l'histoire du droit.